à propos de bonne ambiance au sein de votre clinique, vous avez choisi de venir avec votre manager des assistants services vétérinaires, que nous allons interviewer aussi. Qu'attendez-vous de la participation d'Audrey à cette journée nationale de la conduite accompagnée du chien en tant qu'assistante service vétérinaire? Qu'attendez-vous de sa présence dans ces journées de la CAC? Donc Audrey, elle a montré sa volonté de pouvoir m'épauler en fait dans l'éducation des chiens de la conduite accompagnée, et du coup je voulais absolument qu'elle vienne réellement au cœur de cet événement pour voir la plupart de ses collègues à ASV, mais aussi les éducateurs canins et d'autres vétérinaires, pour voir vraiment, pour être vraiment à la source. Puisqu'on rencontre Nathalie Simon à chaque fois, c'est quelqu'un de très abordable qui peut éventuellement répondre à toutes les craintes qu'un néophyte pourrait éventuellement avoir. Et donc ça la rassure aussi, le fait de pouvoir voir que cette méthode-là, elle est vraiment plébiscitée. Alors, merci beaucoup, docteur Stavrakis. À vous, Audrey, vous êtes nouvelle dans ces journées nationales de la conduite accompagnée du chien ici au manoir de Caen. Quelle est votre première impression après une matinée passée parmi nous? Alors, j'ai enrichi mes connaissances déjà avec une première matinée. Donc, j'ai hâte de voir les autres journées. Et sinon, mon but, c'est d'enrichir, et je rejoins tout ce qu'a dit le docteur Stavrakis. Donc je peux rien dire d'autre parce qu'il a déjà tout dit, mais c'est génial, voilà, c'est génial. Merci beaucoup. Alors précisément, vous êtes à la tête d'une équipe de plusieurs assistants de services vétérinaires, vous êtes même la manager des assistants de services vétérinaires. Dès à présent, dans la clinique Saint-Antoine de Marcq, près de Calais, dans laquelle vous travaillez depuis un moment, comment vous diffusez cet esprit de la conduite accompagnée du chien auprès de vos camarades dont vous avez la responsabilité en tant qu'ASV ou peut-être d'autres fonctions? Comment vous diffusez cet esprit de la CAC? La diffusion, c'est de toute manière, ça va de soi en fait. Les résultats font que ils ont envie d'apprendre, ils ont envie de savoir, donc forcément ils viennent me voir, et ils viennent voir le docteur également, et du coup forcément ils ont envie de suivre la même chose parce que ça donne du bien-être aux animaux, du bien-être à nous-mêmes. Et du coup, ça nous fait tous avancer dans la même direction, et c'est ça qui est génial, l'esprit d'équipe. Voilà. Vous portez un petit chien dans vos bras, pouvez-vous nous raconter son histoire? Alors Snoopy est arrivé à l'âge de 2 mois, même un peu plus petit. Il venait de Bulgarie, il a été abandonné au tunnel sous la Manche. Donc du coup, le docteur Stavrakis l'a récupéré. Et du coup, depuis, il fait la CAC. Donc depuis ces 2 mois, il est venu ici. Il a commencé à la CAC et maintenant il est adorable. Dès l'âge de 6 à 7 semaines, en fait, il a suivi le programme de la conduite accompagnée, la partie prévention. Donc c'est un chiot qui avait beaucoup de mordants. Il était aussi... il avait perdu beaucoup de repères, puisqu'il a été transporté de Bulgarie en France, puis abandonné. Du coup, il n'avait pas eu le temps, il était à peine âgé de 6 semaines, à peine sevré. Donc déjà ici, il a pu bénéficier des premiers cours, et en même temps, Nathalie Simon l'a regardé, l'a manipulé. Tout de suite, elle a vu le potentiel qu'il avait. En même temps, elle a commencé à travailler un petit peu avec lui sur certaines attitudes, ce qui a permis en fait de redonner confiance en fait petit à petit au chien. En plus, il avait rencontré d'autres grands chiens. Il a appris en fait les codes de communication entre chiens, et très vite j'ai vu que en fait petit à petit il s'est renforcé, si vous voulez. Il a eu de plus en plus confiance, et grâce à cette méthode qui est justement progressive, qui coule aussi de source quelque part, eh bien le chien, là maintenant, franchement, on peut lui parler, il comprend, il réagit très facilement, sans contrainte, sans menace, même sans friandises. En fait, on n'a pas besoin de mettre de friandises. Simplement, ce que le chien il a besoin, c'est simplement qu'on lui dise bien, que c'est bien ce qu'il a fait, et on est content de lui. Donc en fait, il est à la fois... ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, il peut aller dans n'importe quel milieu. Le chien, il sait réellement comment réagir. Et ça me surprend.
ça me surprend parce que quelque part, je le sens parfois en difficulté ou je me mettrais en difficulté si je réagissais. Alors que là, le chien, en fait, il fait le travail tout seul parce que justement, il a eu en fait les bonnes informations du début jusqu'à aujourd'hui et vraiment c'est parfait. Et il apprend aussi très vite. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on a remarqué. Tout à l'heure, on a travaillé par exemple le passage dans un tunnel. Le chien, il a simplement vu comment un autre chien faisait. Et tout de suite, avec la confiance qu'il a aussi bien à Audrey qu'à moi, en fait, il est passé dedans, il a fait des allers-retours. Et quelque part, ça a été tout seul. Donc vraiment, ça a développé son intelligence. Ça, c'est quelque chose qu'il faut dire. C'est que les chiens, en fait, qui font la CAC deviennent plus intelligents. Ils réagissent très vite. Et donc c'est très facile de vivre avec eux. Alors, docteur Stavrakis, vous avez fondé une clinique il y a 20 et quelques années, la clinique Saint-Antoine à Marques, qui est une clinique performante, vous vous agrandissez. Ma question est la suivante, comment pouvez-vous combiner une activité médicale de haut niveau? Vous avez une spécialisation nationale, peut-être européenne, dans le tube digestif notamment et dans d'autres domaines. Comment combinez-vous le médical, chirurgical et le comportement des chiens? Comment faites-vous la combinaison? Parce que beaucoup de vétérinaires voudraient savoir comment faire pour devenir comportementaliste avec la méthode de la CAC. Comment combinez-vous les deux? En fait, on a remarqué que beaucoup des maladies, étaient parfois d'origine, comportementale. C'est-à-dire que les animaux, ils sont anxieux, ils sont stressés. Du coup, ils ont de l'hypertension, etc. Ils peuvent développer en fait des pathologies comme, aussi bien psychiques que somatiques. Ensuite, on a aussi l'alimentation, c'est quand même quelque chose d'important. Et ensuite, on a la pathologie, quoi. Donc, du coup, si on veut être vraiment complet en fait dans l'exercice de nos fonctions de vétérinaire, je pense qu'il est important aussi de pouvoir donner des conseils de comment en fait éduquer son chien pour éviter en fait des complications par la suite. Ensuite, il faut savoir que malheureusement, avec la pléthore de mauvaises informations qui sont diffusées en fait sur les réseaux sociaux, on a souvent recours à l'euthanasie des chiens qui malheureusement ils ne peuvent plus vivre en fait parmi les familles en toute sérénité. Et pour nous vétos, c'est pas notre métier de faire des euthanasies. Du coup, le comportement, ça me permettait aussi de me justifier, de pouvoir dire aux gens, j'ai une solution à vous proposer pour éviter justement l'abandon ou l'euthanasie. Et donc, quelque part maintenant, on fait beaucoup d'efforts tous ensemble pour justement arriver à ce but. Et vous, Audrey, ça sera ma dernière question. En tant que membre de cette clinique importante de clinique Saint-Antoine à Marques, près de Calais, en quoi la CAC vous permet-elle de fidéliser vos équipes, de les développer, de les motiver? On revient toujours à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est le fait que ça soit dans la bienveillance, c'est stable et les animaux sont heureux. Donc en fait, il n'y a que ça à dire, c'est la stabilité, l'esprit d'équipe et la bienveillance. Ça c'est génial.